Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre émission de la Bible illustrée. Cette semaine, je ne ferai pas une étude biblique sur les dispensations, mais je vais continuer parce qu'il reste beaucoup d'études bibliques sur les dispensations à faire. Cette semaine, je vais faire une étude biblique, comme vous le voyez, sur le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, l'âme et l'esprit. Et je vous dirais qu'il y a beaucoup de mauvaises conceptions par rapport à l'âme et l'esprit, surtout le corps, tout le monde sait c'est quoi. Il y a beaucoup de personnes qui mélangent l'esprit et l'âme. Et on va voir dans la parole de Dieu ce que la parole de Dieu dit sur le corps, l'âme et l'esprit. Parce que c'est bien beau de lire des livres, mais notre livre qui est inspiré de Dieu, il y en a un seul, et c'est pas le Coran, c'est la parole de Dieu. Donc, sans plus attendre, on va voir ce que la parole de Dieu dit sur le corps, l'âme et l'esprit. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, ça dit, ça dit, « Or, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même entièrement, et je prie Dieu que votre esprit et âme et corps en leur entier soient conservés irrépréhensibles jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, la Bible déclare clairement que l'être humain est fait en trois parties. L'être humain a un corps, l'être humain a une âme et l'être humain a un esprit. Et la Bible de Dieu est assez claire sur le sujet. Nous sommes à l'image de Dieu, c'est ce que la Bible déclare. Et les gens souvent ont de la misère à comprendre, c'est qu'est-ce que ça veut dire qu'on est à l'image de Dieu. Il y a plein de groupes qui croient que Dieu c'est seulement une personne. Mais c'est pas ce que la Bible déclare. La Bible déclare que c'est un Dieu en trois personnes. Donc, on va voir la relation de un Dieu en trois personnes et le fait que nous sommes à son image. Comme on a vu que l'être humain est en trois parties. L'être humain a une âme, l'être humain a une chair et l'être humain a un esprit. Dans Genèse chapitre 1, verset 27, ça dit « Et Dieu créa l'homme à notre image. Il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâles et femelles. » Donc, quand la Bible déclare « Et Dieu créa l'homme à notre image », Dieu n'est pas en train de parler aux anges, parce que les êtres humains ne sont pas à l'image des anges, mais nous sommes à l'image de Dieu, parce que nulle part dans la Bible ça dit que nous sommes à l'image des anges. Parce que certaines personnes vont dire que Genèse chapitre 1, verset 27, c'est ça que ça implique. Mais lorsque la Bible dit « Et Dieu créa l'homme à notre image », ça veut dire que Dieu est en train de parler de lui au pluriel. C'est comme s'il se parlait à lui-même. Parce que Dieu, c'est un Dieu, mais en trois parties. Vous allez dire, je peux pas comprendre c'est quoi un Dieu en trois parties. On va le voir un peu plus loin. Romains chapitre 1, verset 20, ça dit « Car depuis la création du monde, les choses invisibles de Dieu sont clairement vues, étant comprises par les choses qui sont faites, même sa puissance éternelle et sa divinité, de sorte qu'ils sont inexcusables. » Donc, Dieu dit que depuis la création du monde, excusez, ma langue elle fourche souvent quand je prêche la parole de Dieu ou j'enseigne. Donc, car depuis la création du monde, les choses invisibles de Dieu sont clairement vues. Donc, c'est quoi que ça veut dire? Ça veut dire que il y a des choses qui font partie de Dieu qui sont vues dans la création. Dieu, c'est comme s'il avait mis son empreinte de lui dans sa création. Je vous donne un exemple. Un atome, c'est une création, ça a été créé par Dieu. Ben, un atome, c'est composé de quoi? C'est composé d'un neutron, d'un proton et d'un électron. Donc, dans un atome, tu as un atome, mais tu as trois parties. Donc, c'est pas stupide de dire qu'un Dieu est en trois parties, parce que Romains chapitre 1 nous dit que Dieu a mis son empreinte de lui-même dans la création. Et comme vous allez voir, dans la création de Dieu, il y a plein de choses qui sont en trois parties, dont nous autres-mêmes. On est une personne, mais on a un âme, on a un corps et on a un esprit. C'est juste que nous, on peut pas séparer les trois. Moi, là, si je voudrais séparer ma chair, je peux pas la séparer. Si je voudrais séparer mon âme de moi-même, je peux pas séparer mon âme de moi-même. Et si je voudrais séparer mon esprit de moi-même, je ne peux pas séparer mon esprit de moi-même. Mais Dieu, étant le créateur de toutes choses, mon créateur, merci Seigneur Jésus-Christ, lui, il est capable de séparer
sa chair de lui. Ben, sa chair de lui, c'est Jésus. Il est capable de séparer son âme de lui. Mais son âme de lui, c'est Dieu le Père. Et il est capable de séparer son esprit de lui. Son esprit de lui, c'est Saint-Esprit. Il est capable de fusionner les trois et il est capable de se séparer comme il veut. Nous, le seul temps qu'on va être capable de se séparer, c'est à notre mort. Lorsqu'on va mourir, mon âme va partir de moi, mon esprit va partir de moi et la chair va retourner à la terre. Un autre bon exemple, c'est l'eau. L'eau, c'est une goutte d'eau, mais c'est composé de 3 éléments. De H2O, de l'hydrogène, 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Pourtant, c'est juste une goutte d'eau, mais c'est composé de 3 composantes. Comme le soleil. Il y a plein de gens qui ne savent pas, mais le soleil, c'est un soleil composé de 3 rayons. J'ai le terme en anglais qui dit actinate ray, light ray, X-ray. Excusez, je ne me rappelle plus des termes en français, là, mais retenez juste que le soleil, c'est un soleil, mais composé de 3 rayons. Donc, on va voir la première partie de notre étude sur corps, âme et esprit. La première partie, ça va être l'esprit. Pas l'esprit de Dieu, là. Je suis en train de parler de l'esprit de l'homme, parce que dans la Bible, on va le voir, il y a plusieurs sortes d'esprits différents. C'est quoi l'esprit? Je suis en train de vous dire au début de l'étude que beaucoup de gens ont une mauvaise conception de c'est quoi l'esprit. Ils croient que l'esprit, c'est l'âme. Ils croient que l'esprit, c'est comme notre corps, mais c'est comme un fantôme de nous, qui a des bras, qui a des jambes. Ils croient que c'est ça l'esprit. Mais l'esprit, c'est pas ça. Ça, c'est la description de l'âme, et on va le voir plus loin. Donc, l'esprit, c'est quoi? Dans Jean chapitre 3, verset 8, ça dit « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le son. » Excusez. « Mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. » Les gens vont dire que ça, c'est juste une image. Oui, je peux le concéder que c'est juste une image, mais en même temps, il y a un excellent parallèle qui montre que l'esprit, c'est le souffle, c'est comme le vent, c'est comme le souffle. Et la Bible va nous donner un peu plus de précision dans d'autres passages bibliques. C'est quoi ça veut dire le souffle et le vent? Donc, l'esprit, c'est comme, c'est pas comme l'âme, c'est pas notre corps, à l'intérieur de notre corps, qui est pas charnel, puis qui a des bras, puis qui a des jambes. L'esprit, là, c'est comme le souffle de vie. On va voir d'autres versets de la parole de Dieu qui parlent de ça. Dans Ézéchiel, on en voit une plus grande précision à partir d'Ézéchiel, chapitre 37, verset 9. Alors il me dit, prophétise à l'esprit, fils de l'homme, prophétise et dis à l'esprit. Ainsi a dit le Seigneur, l'esprit, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, esprit vient des 4 vents. Donc on voit encore que l'esprit est relié au vent, au souffle. Et souffle, on voit encore l'expression souffle sur ces tués, sur les personnes qui étaient mortes, afin qu'ils revivent. Donc, je prophétise donc comme s'il m'avait été commandé, et l'Esprit entra en eux, et ils revécurent et se terrent sur leurs pieds. C'était une forte grande armée, et il me dit, Fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Donc, je ne lirai pas tout le passage, mais ce qu'on voit, c'est que l'Éternel, Dieu des armées, parce que c'est un Dieu des armées, oui, c'est un Dieu d'amour, mais c'est un Dieu de guerre aussi, c'est un Dieu des armées. Donc, le Dieu des armées, il prophétise, il dit, viens les 4 vents et souffle. Donc, et ces gens-là, cette armée-là devient vivant. Donc, l'esprit, c'est le souffle de vie qui nous donne la vie. Donc, c'est la raison pour laquelle on est vivant, c'est à cause de l'esprit. Donc, l'esprit de l'homme, l'esprit que j'ai à l'intérieur de moi, j'ai 2 esprits présentement, j'ai le souffle de vie qui permet que je suis vivant, et j'ai le Saint-Esprit, qui est une autre chose que je vais parler un peu plus loin. Donc, retenez ça, c'est que l'esprit, c'est le souffle de vie à l'intérieur de nous. Ça, c'est l'esprit de l'homme, ou l'esprit de la femme aussi. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. Car quel homme connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme, qui est en lui? De même aussi, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc, on voit dans la Bible qu'il y a une distinction entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Donc, l'esprit de l'homme, c'est le souffle de vie, et l'esprit de Dieu, c'est ce qui nous donne la vie
éternelle quand on accepte Jésus-Christ comme notre sauveur. C'est ce qui nous donne la vie éternelle quand on accepte Jésus-Christ comme notre sauveur. La Bible déclare que nous étions morts face au péché. C'est une mort spirituelle. C'est pas notre âme qui est morte, parce que quelqu'un qui est pas sauvé puis qui meurt, ben son âme va en enfer. Donc son âme est vivante. Quelqu'un qui est pas sauvé, son âme est vivante, mais son esprit à l'intérieur de elle est morte. Pourquoi qu'elle est morte? À cause du péché originel d'Adam. À partir du moment que Adam a péché, son esprit à l'intérieur de lui est mort, et non son âme. Donc son âme était vivante, mais son esprit à l'intérieur de lui est devenu mort. C'est pour ça qu'il a comme perdu le souffle de vie spirituelle, et c'est pour ça qu'il a eu besoin du Seigneur pour qu'il le sauve. Donc, on voit ici dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11, il y a l'esprit de l'homme, il y a l'esprit de Dieu, donc deux sortes d'esprits. On voit aussi dans la Bible que tu as l'esprit de la bête. C'est Ecclésiaste qui nous dit, chapitre 3, verset 21, « Qui sait si l'esprit des hommes monte en haut, et si l'esprit de la bête descend en bas de la terre. » Donc, je suis pas en train de dire que, ça c'est un autre sujet, souvent les gens ils se posent la question, est-ce que les bêtes, quand ils meurent, vont aller au ciel? Ce verset-là, c'est pas ça qu'il est en train de dire. Mais je suis pas en train de dire que les animaux vont pas au ciel quand ils meurent, mais peut-être pas non plus. C'est pas une étude biblique sur ce sujet-là, là, évidemment, là, mais il faut faire la distinction que tu as l'esprit de l'homme, puis tu as l'esprit de la bête, puis tu as l'esprit de Dieu. Fait que dans la Bible, tu as l'esprit de l'homme, qui est le souffle de vie à l'intérieur de l'homme, tu as l'esprit de Dieu, que sans lui, il n'y a pas personne qui peut être vivant, qui peut naître de nouveau et qui peut avoir la vie éternelle. Tu as l'esprit de la bête, qui est le souffle de vie des animaux, et tu as l'esprit malsain, tu as un mauvais esprit. Des gens, des fois, sont animés d'un mauvais esprit. Et on a ces quatre esprits-là. Dans Jean chapitre 3, verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te dis que si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Souvent, je vais arrêter là pour une seconde, souvent les gens pensent que naître d'eau, c'est le baptême. C'est pas ça que le verset est en train de dire. La Bible est en train de dire que si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, on voit qu'il y a deux manières de naître d'eau et de naître d'esprit. Et la suite va nous donner la réponse à ce questionnement. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ça c'est naître d'eau. Et ce qui est né de l'esprit est esprit, ça c'est naître de l'esprit. Mais à tel point de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc, si vous lisez Jean chapitre 3, vous allez voir que la Bible fait encore le parallèle avec l'esprit et le vent. Pour naître de nouveau, il faut que tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur. À partir du moment que tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur, que tu crois que Jésus-Christ est Dieu, qu'il est mort sur la croix pour des péchés, qu'il est ressuscité le troisième jour, et tu conçois que tu es pécheur, que tu peux pas te sauver toi-même, et que la seule personne qui peut te sauver, c'est Jésus-Christ. À partir du moment que tu crois ça, Dieu envoie son esprit à l'intérieur de toi et redonne la vie à ton esprit qui est à l'intérieur de toi. Donc, ton esprit redevient vivant. Tu reçois le souffle de vie qui te donne la vie éternelle. C'est pour ça qu'Éphésiens chapitre 2, verset 1 nous dit « Et vous qui étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés ». Quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu est mort spirituellement parce que son esprit, l'esprit de l'homme qui est à l'intérieur de lui, est pas vivant. Donc, c'est quoi qui va donner la vie à ton esprit à l'intérieur de toi? C'est l'esprit de Dieu quand il va venir vivre en toi. L'homme. Maintenant, on va voir l'homme. Dans Luc chapitre 16, verset 23, « Et étant en enfer et dans les tourments, il leva les yeux et vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et il s'écria et dit, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare afin qu'il trempe dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. » L'histoire de Luc, comme je l'ai répété quand j'ai fait la vidéo sur le sein d'Abraham, je vous invite à aller la voir. Je vous invite à aller voir toutes mes vidéos.
en passant, s'il vous plaît. Et si vous voulez d'autres études comme celle-ci, souscrivez à mon canal YouTube. Et plus de gens qui vont souscrire, plus de gens qui vont pouvoir voir ces études bibliques-là, si ça a été une bénédiction pour vous. Si ça n'a pas été une bénédiction pour vous, changez de poste, comme on dit. Allez regarder d'autres vidéos, ça ne me dérangera pas. L'important, je ne suis pas en train d'essayer de rechercher 500 000 personnes qui vont me regarder. S'il y a 2-3 personnes qui peuvent recevoir une bénédiction de ces vidéos-là, laissez un commentaire, aimez la vidéo et souscrivez. Donc, dans cette histoire-là, qui n'est pas une parabole, on voit que tu as quelqu'un qui est en enfer, OK? Et la personne qui est en enfer, c'est pas son corps, évidemment, parce que si son corps serait en enfer, il serait complètement consumé, donc c'est son âme. Qu'est-ce qu'on réalise de l'âme? On réalise que l'âme, leva les yeux et vit de loin Abraham, donc un homme a des yeux, OK? Un homme s'écrie, parle. Un homme a de la douleur, a des émotions et pitié de moi. Un homme a soif. Un homme a une langue. Un homme peut être tourmenté dans le feu. Comme je vous le disais, un homme a une langue, un homme voit, un homme peut sentir la douleur et un homme peut se souvenir. Se souvenir, c'est probablement la chose la plus terrifiante. Tu te souviens que tu aurais eu la possibilité d'aller au ciel, mais que tu es maintenant en enfer et que tu peux pas sortir de là. Un homme, j'ai une petite vidéo là-dessus, c'est un peu comme Casper, OK? La vidéo de Casper. C'est comme, on voit ici un fantôme. Vous voyez le fantôme de Casper? Ben, pas lui, ça c'est le roi, là, mais vous voyez, il y a des bras, il y a des yeux, il y a une bouche, il parle, OK? Souvent, quand on regarde des programmes, des émissions comme ça, souvent, Satan, dans les programmes, il va mettre des vérités bibliques puis il va mélanger ça avec des mensonges. C'est pas pour rien que à chaque fois que tu vois un fantôme dans un film qui passe à travers les murs, il y a des bras, il y a des jambes et il y a des yeux, il parle, il y a des émotions et il peut faire plein de choses. Donc, l'homme, c'est comme le corps. Non seulement ça, on voit souvent les fantômes avec des robes, ce qui est assez intéressant. On va le voir dans Révélation que les hommes qui sont sous l'autel sont habillés avec des robes, comme la parole de Dieu dit. Donc, quand on voit les films, je suis pas en train de vous dire que ça c'est la réalité, mais comme je vous disais, Satan souvent il va glisser des vérités bibliques dans des films ou des émissions, puis il va mélanger ça avec le mensonge. Comme ici, je suis en train de vous parler dans Révélation, chapitre 6, verset 9. Ensuite, j'ai contemplé, voici une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toutes les nations, de toutes les tribus et de tous les peuples et de toutes les langues. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches. Ils avaient des palmes dans leurs mains. Donc, on voit que ces hommes-là ont des robes blanches. Dans Luc chapitre 9, verset 60, j'aurais dû mettre ce verset-là dans la partie de l'esprit, mais c'est pas grave, on va le voir pareil. Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir les morts, mais toi, va et prêche le royaume de Dieu. Souvent, quand on lit la Bible, on va lire un passage comme ça, puis on va se dire, c'est juste une expression que le Seigneur est en train de nous dire. C'est vrai, c'est juste une expression, probablement qu'il est en train de dire, mais il y a aussi une première application que vous pouvez faire à ça. Quand le Seigneur Jésus-Christ il dit « laisse les morts enterrer les morts », il est en train aussi de dire que laisse les gens non sauvés enterrer ceux qui sont morts. Pourquoi ils sont sauvés? Excusez, ma langue me fourche encore. Pourquoi que les gens non sauvés sont morts? Parce que leur esprit à l'intérieur d'eux sont morts. C'est pour ça qu'ils ont besoin du souffle de vie de l'Esprit de Dieu pour que leur propre esprit devienne vivant. Dans Genèse chapitre 2, verset 7, « Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines le souffle de vie et l'homme devint un homme vivant. » Donc, on voit les trois parties dans Genèse chapitre 2, verset 7. La parole de Dieu, c'est extraordinaire, je vous le dis. Donc, on voit premièrement que Dieu a fait l'homme de la poussière. Donc, la poussière, c'est le corps.
OK? Il a soufflé dans ses narines le souffle de vie. Ça, c'est l'esprit. Et l'homme devint quoi? Une âme vivante. Donc, on voit les trois parties. Donc, vous pouvez pas dire que l'esprit, c'est pas le souffle de vie. Partout dans la parole de Dieu, on le voit que c'est relié avec ça. La Bible, c'est le livre le plus scientifique qui soit. Peut-être que vous êtes en train de rire jaune, vous êtes en train de me regarder, vous allez en train de dire la Bible, c'est pas un livre scientifique. Il y a plein de faits scientifiques. On l'a justement vu dans Genèse chapitre 2, verset 7. L'âme est fait de la poussière, ok? Pas l'âme, excusez, le corps est fait de la poussière. Si vous regardez les composantes d'une chair humaine et vous regardez les composantes scientifiques de la poussière, vous allez vous rendre compte que c'est exactement les mêmes composantes. Donc la Bible, c'est pas un livre archaïque. Non seulement cela, mais la Bible dit que la Terre est ronde 700 ans avant Jésus-Christ. Ils ont découvert 1500 ans après Jésus-Christ que la Terre est ronde. Ça, c'est un autre sujet. Je pourrais faire une émission là-dessus. Tous les faits scientifiques qu'on retrouve dans la parole de Dieu avant que la parole de Dieu en parle. Mais la Bible, c'est le livre le plus scientifique qui soit. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 23, on va voir la chair maintenant. Ça dit, étant né de nouveau, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole de Dieu qui vit et qui demeure à toujours. Car toute chair est comme l'herbe, et toute la gloire de l'homme comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et sa fleur tombe. La chair est corrompue. Fait que la chair est corrompue, puis comment tu peux naître d'une semence incorruptible? Cette semence incorruptible-là est la parole de Dieu. La Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ça vient de la parole de Dieu. Donc, à partir du moment que tu es sauvé, OK? Parce que la chair est pécheur, OK? Versus une personne sauvée, ça je vais vous expliquer ça sur le moment, là, c'est que la chair est pécheur. Donc, quelqu'un qui n'est pas sauvé, c'est comme si son âme était attachée à sa chair. Elle la touchait, OK? Donc, quand cette personne-là va mourir, Dieu, il faut qu'elle envoie son âme en enfer parce que la personne est corrompue. Donc, si une personne est sauvée, elle accepte Jésus-Christ comme son sauveur, Dieu va envoyer son esprit à l'intérieur de cette personne-là. Donc, en 2005, j'ai reçu l'Esprit de Dieu. Lorsque j'ai reçu l'Esprit de Dieu, ça l'a comme rendu vivant mon esprit à moi-même. Donc, j'ai reçu le souffle de vie. Après ça, le Seigneur a fait une circoncision, la Bible en parle, entre ma chair et mon âme. Donc, maintenant, ma chair et mon âme sont séparés. Ils sont séparés par quoi? Par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu fait un bouclier entre ma chair et mon âme. Donc, lorsque le péché est dans ma tête, le péché ne peut pas atteindre mon âme parce qu'il est protégé par l'Esprit de Dieu. Mais le péché peut affecter ma chair. Ma chair, même si je suis sauvé, est encore corrompue. J'ai toujours les pensées folles, les mauvais rêves. J'essaie de marcher par l'Esprit. Quand je marche par l'Esprit, j'accomplis pas les choses de la chair. Donc, là, présentement, je suis en train de faire une étude biblique. Ben, lorsque je fais une étude biblique, je pense pas à les choses folles de ce monde. Si je marche pas par l'Esprit de Dieu et que je vais regarder des mauvaises choses sur Internet, ben, je vais accomplir les désirs de ma chair. Mais ce que je veux vous dire, c'est que à partir du moment que vous êtes sauvé, même si vous êtes sauvé, la chair elle reste encore corrompue. C'est quoi qui va arriver à la chair quand je vais mourir? La chair va aller dans la terre, mais parce que je suis sauvé à la résurrection des morts, mais mon âme, elle, quand je vais mourir, va au ciel. Elle va pas au purgatoire et elle attend pas, là. Donc, quand je vais mourir, mon âme va aller au ciel, ma chair va aller dans la terre, et quand la résurrection va arriver, ben, je vais recevoir un corps glorifié au ciel. Gloire à Dieu là-dessus. Gloire à Dieu là-dessus. Merci Seigneur. Donc, ça complète l'étude biblique sur le corps, la chair et l'âme. Et si ça a été une bénédiction là-dessus, je vous invite encore à aimer cette vidéo et à souscrire à mon canal La Bible illustrée. Et soyez bénis et bonne semaine.